Lettre apostolique du pape François sur Blaise Pascal, suite. La condition humaine. La philosophie de Pascal, tout en paradoxe, procède d'un regard aussi humble que lucide, qui cherche à atteindre la réalité éclairée par le raisonnement. Il part du constat que l'homme est comme un étranger à lui-même, grand et misérable. Grand par sa raison, par sa capacité à dompter ses passions, grand même en ce qu'il se connaît misérable. Notamment, il aspire à autre chose qu'à assouvir ses instincts ou à leur résister, car ce qui est nature aux animaux, nous l'appelons misère en l'homme. Il existe une disproportion insupportable entre d'un côté notre volonté infinie d'être heureux et de connaître la vérité, et de l'autre côté notre raison limitée et notre faiblesse physique qui aboutit à la mort. Car la force de Pascal est aussi dans son réalisme implacable. Il ne faut pas avoir l'âme fort élevée pour comprendre qu'il n'y a point ici de satisfaction véritable et solide, que tous nos plaisirs ne sont que vanité, que nos maux sont infinis, et qu'enfin la mort qui nous menace à chaque instant doit infailliblement nous mettre dans peu d'années dans l'horrible nécessité d'être éternellement ou anéantis ou malheureux. Il n'y a rien de plus réel que cela, ni de plus terrible. Faisons autant que nous voudrons les braves. Voilà la fin qui attend la plus belle vie du monde. Dans cette condition tragique, bien sûr, l'homme ne peut pas rester en lui-même, car sa misère et l'incertitude de sa destinée lui sont insupportables. Il faut donc se distraire, ce que Pascal reconnaît volontiers. Citation, « De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. Car si l'homme ne se divertit de sa condition, et nous savons tous fort bien nous divertir par le travail, les loisirs ou les relations familiales ou amicales, mais aussi hélas par les vices auxquels portent certaines passions, son humanité éprouve son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Et il sort du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit et le désespoir. Et pourtant, le divertissement n'apaise ni ne comble notre grand désir de vie et de bonheur, cela nous le savons bien. C'est alors que Pascal pose sa grande hypothèse. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité, cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes les secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Si l'homme est comme un roi dépossédé qui ne tend qu'à retrouver sa grandeur perdue et qui pourtant s'en voit incapable, qu'est-il donc ? Quelle chimère est-ce donc que l'homme, quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers ? Qui démêlera cet embrouillement ? Pascal, en philosophe, voit bien qu'à mesure qu'on a de la lumière, on découvre plus de grandeur et plus de bassesse dans l'homme, mais que ces opposés sont inconciliables, parce que la raison humaine ne peut pas les accorder ni résoudre l'énigme. C'est pourquoi Blaise Pascal relève que, s'il y a un Dieu, et que l'homme a reçu une révélation divine afin que nombre de religions en font état, ainsi que nombre de religions en font état, et que cette révélation est véritable. Là doit se trouver la réponse que l'homme attend pour résoudre les contradictions qui le torturent. Les grandeurs et les misères de l'homme sont tellement visibles qu'il faut nécessairement que la véritable religion nous enseigne et qu'il y a quelques grands principes de grandeur en l'homme et qu'il y a un grand principe de misère. Il faut encore qu'elle nous rende raison de ces étonnantes contrariétés. Or, ayant étudié les grandes religions, Pascal conclut qu'aucune forme de pensée, aucune pratique ascétique et mystique ne peut offrir de voie de rédemption
si ce n'est par le critère supérieur de vérité qu'est l'illumination de la grâce. C'est en vain, ô homme, écrit Pascal, en imaginant ce que le vrai Dieu pourrait nous dire, que vous cherchez en vous-même le remède à vos misères. Toutes vos lumières ne peuvent arriver qu'à connaître que ce n'est point en vous-même que vous trouverez ni la vérité ni le bien. Les philosophes vous l'ont promis et n'ont pu le faire. Ils ne savent ni quel est votre véritable bien, ni quel est votre véritable état. Arrivé à ce point, Pascal, qui a scruté avec la force rare de son intelligence la condition humaine et l'écriture sainte, et encore la tradition de l'Église, entend se proposer, avec la simplicité de l'esprit d'enfance, en humble témoin de l'Évangile. Il est ce chrétien qui veut parler de Jésus-Christ à ceux qui décrètent un peu vite qu'il n'y a pas de raison solide de croire aux vérités du christianisme. Pascal, au contraire, sait l'expérience que ce qui est dans la révélation non seulement ne s'oppose pas aux requêtes de la raison, mais apporte la réponse inouïe à laquelle nulle philosophie n'aurait pu arriver par elle-même.